Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rahakodash. Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem, Rahakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et aux 144 000, et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, c'est officiel que Uganda, ont passé une loi passible de peine de mort à ceux qui pratiquent des relations hommes avec hommes ou femmes avec femmes, qui est un prélude, qui est un avant-goût de qu'est-ce qui va se passer dans le royaume des cieux qui va instauré sur la terre, parce qu'on comprend que les Israélites ne seront plus assujettis à faire des actes pervers comme cela, parce qu'éventuellement les Israélites vont avoir leur corps changé, un corps parfait. Les lois et statuts, les commandements vont être instaurés dans leur conscience, donc ils ne pourront plus pécher envers leur Créateur. Donc s'il n'y a pas de péché, il n'y a plus de mort. Mais ce ne sera pas le cas, ce cas-là pour les autres nations qui vont devoir continuer à vivre dans leur corps mortel. Donc ils vont être assujettis au péché continuellement. Donc quand ils vont penser faire ces genres d'actes pervers, ils vont devoir être passibles de peine de mort. Donc quand que des frères font des bonnes choses, il faut les féliciter pour d'avoir passé ces lois. D'après moi, qui n'est qu'un homme, je suis persuadé que c'est des Israélites qui sont au Uganda, qui ont eu ça dans leur esprit de passer cette loi. Je dis ça en tant qu'homme. Mais malgré tout, félicitations d'avoir passé cette loi. On peut voir même, si on regarde la vidéo. Aggravated homosexuality. In May, Uganda passed the most strict laws against homosexuality in the world. They have finally charged their first person with aggravated homosexuality today, which is punishable by death. Make sure that homosexuals have no space in Uganda. Our country, we will have our morals, we will protect our children, and we are making this law. Ils disent que les autres, ils ont gardé leur morale, right? For our children, we are making this law for the children of our children. This country will stand firm. And once it passed, I can tell you, Madam Speaker, we are going to reinforce the law enforcement officers to make sure that homosexuals have no space in Uganda. Uganda has just charged. Alors, félicitations, comme que je dis aux frères qui sont au Uganda, qui ont passé cette loi, qui est un aperçu, qui est un prélude de qu'est-ce qui va arriver dans le royaume des cieux, qui va être instauré sur la terre. Ceux qui vont penser à faire cet acte de perversité vont être condamnés à mort sur le champ. Donc, comme ce gars, qui je ne sais pas si c'est le président ou quoi que ce soit, mais qui est dans le parti politique, dit qu'ils ont fait ça pour garder leur valeur morale pour leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Mais là, dans cette leçon-là, on va voir que il y a plusieurs actes pervers au Babylone, qui est leur style de vie, qui font partie de leur style de vie, que Yahweh Shai condamne. Babylone qui veut dire quoi? Confusion. Dans cette terre de confusion, il y a plein de choses qu'ils font, des immoralités perverses, que les autres ils justifient qui est correct. Mais d'après Yahweh Shai, ces actes-là méritent la peine de mort, comme dans le temps de Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre a été détruit. Pourquoi? À cause qu'ils faisaient des actes de perversité. Imaginez-vous que présentement, à Babylone, la terre des Babyloniens, ils sont encore plus pires que dans le temps de Sodome et Gomorre. Alors pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé un peu à Sodome et Gomorre, on va lire quelques préceptes dans le livre de Genèse 19. Et je commence à 1.
Et 2 anges arrivèrent à Sodome vers le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Right? Le mot Sodome, ça représente l'acte qu'ils font entre hommes avec hommes. C'est quoi qu'ils font les amateurs de beurre d'arachide? La sodomie. Right? Alors, le mot Sodome, sodomie, ça vient de... C'est un synonyme de Sodome. Ils pratiquaient la sodomie, right? Beurre d'arachide, ils étaient des amateurs de beurre d'arachide. Et Lot, les voyant, se leva pour aller à leur rencontre. Il courba son visage vers le sol. À ceux qui ne savent pas c'est qui Lot, on va revenir là-dessus. On voit qui était Lot à Genèse 14 et 12. Et ils prirent Lot, le fils du frère d'Abraham. Abraham, qui a éventuellement son nom a été changé pour Abraham, dont Lot était le fils du frère d'Abraham, dont Lot était le neveu d'Abraham, qui demeurait dans Sodome et tous ses biens, et ils partirent. Right? Alors là, on retourne à Genèse 19 et j'étais rendu à 2. Et il dit, voici maintenant, mes seigneurs, retirez-vous, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et restez-y la nuit, et lavez vos pieds, et vous leverez tôt demain matin, et vous continuerez votre chemin, et dire non, mais nous demeurons dans la rue toute la nuit. Ces hommes que Lot voulait se courber devant eux étaient des anges envoyés de Yahweh Shimosha, et qu'ils étaient en mission de quoi? D'éventuellement venir détruire Sodome et Gomorrhe pour leur activité perverse qui se passait dans ces villes-là. Right? Mais il les pressa, alors Lot leur demanda de rester avec lui. Les autres avaient dit non, ils voulaient rester dans la rue, mais Lot était si tellement... il les pressa tellement qu'ils décidèrent de rester la nuit avec Lot, right, dans la maison de Lot. Mais il les pressa grandement, ils se retirèrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Et il leur fit un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Mais quand qu'ils se couchent, les hommes de la ville, à savoir les hommes de Sodome, alors les hommes de Sodome qui étaient des amateurs de beurre d'arachide, right, entourèrent la maison, tant les âgés que les jeunes, tout le peuple de chaque quartier. Alors ils savaient qu'il y avait des hommes qui étaient venus visiter Lot, donc ils ont voulu encercler la maison de Lot afin de savoir qui étaient ces hommes. Et ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les-nous, afin que nous puissions les connaître. Les connaître, right? Ça veut dire c'est coucher avec eux. Alors eux, ils avaient vu 2 hommes arriver, donc ils demandaient à Lot ils voulaient coucher avec les hommes qui étaient rentrés dans la maison de Lot, les anges. Alors ils voulaient coucher avec les anges. Right? Ces amateurs de beurre d'arachide voulaient coucher avec les anges. Alors Lot sortit vers eux à la porte et il ferma la porte après lui. Et il dit, je vous prie, frère, n'agissez pas si méchamment. Voilà, j'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme. Laissez-moi, je vous prie, vous les amener, vous leur ferez ce qui est bon à vos yeux. Seulement à ces hommes ne faites rien, car c'est pour cela qu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Alors Lot était prêt à donner ces 2 jeunes filles, right, qui étaient considérées vierges. Allez, vous pouvez faire ce que vous voulez avec eux autres, mais arrêtez de perturber mes invités, right, parce qu'ils sont venus chez moi justement pour que je sois un bon comme genre serviteur, right, parce que je les ai fait venir dans ma maison afin qu'ils aient la protection de ma maison, donc faites pas ça, right. Et il dit, recule et dire de nouveau, cet individu est venu pour cette journée et il veut être un juge. Maintenant, nous agirons plus mal avec toi qu'avec eux. Right? L'autre qui était comme un genre de étranger établi, right, dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Alors les autres ils disent on t'a pris comme ça et puis là tu veux déterminer qu'est-ce qu'on va faire avec tes invités. Ils disent ça va être pire, on va faire pire que ce qu'on voulait faire avec les autres qu'avec toi. Et ils s'acharnèrent sur l'homme, à savoir Lot, et s'approchèrent pour enfoncer la porte. Mais les hommes avancèrent leurs mains et tirèrent Lot dans la maison et fermèrent la porte. Les anges ont pris Lot et ils ont attiré Lot dans la maison et ils ont fermé la porte. Et ils frappèrent de cécité les hommes qui étaient à la porte de la maison tant
tant le petit que le grand, si bien qu'ils se lacèrent à chercher la porte. Alors, les anges, en fait, les anges qui ont des pouvoirs spirituels ont fait en sorte qu'ils ne pouvaient plus voir où était la porte l'issue pour rentrer la porte, right? Ils étaient embrouillés, là, ils ne voyaient pas bien, right? Les anges ils avaient embrouillé. Et les hommes dirent à Lot, en as-tu d'autres ici? Jean et tes fils et tes filles et tout ce que tu as dans la ville, amène-les hors de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu parce que leur cri s'est accru devant la face du Seigneur et le Seigneur nous a envoyés pour la détruire. Alors les anges demanda si tu as d'autres personnes à protéger. Et Lot sortit et parla à ses gendres qui étaient mariés à ses filles et dit, debout, sortez de ce lieu car le Seigneur va détruire la ville. Mais sembla à ses gendres quelqu'un qui se moquait. Et quand le matin se leva, les anges hâtèrent Lot disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui sont ici, de peur que tu ne sois consumé dans l'iniquité de la ville. Right? Et comme il tardait, les hommes s'emparèrent de sa main et de la main de sa femme. Alors les anges ont vu que Lot il prenait un peu trop de temps à déguerpir, donc il a pris Lot par la main et sa femme, il les a comme précipités à vouloir bouger à cause qu'ils étaient venus faire une mission, venir détruire Sodome et Gomorrhe, right, pour les actes pervers qui avaient monté jusqu'au ciel, la sodomie. Il y avait plein de choses bizarres qui se passaient dans ce temps-là. C'est comme qui se passe présentement dans le pays de Babylone, mais 2.0, right? Le Seigneur lui faisait miséricorde et ils l'emmenèrent et ils posèrent hors de la ville. Il arriva lorsqu'ils eurent emmené dehors qu'il dit, échappe-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne reste pas dans toutes les plaines. Sauve-toi vers les montagnes de peur que tu ne sois consumé. Et l'autre leur dit, oh non, pas ainsi, mon Seigneur, voici maintenant ton serviteur a trouvé grâce à ta vue et tu as magnifié ta miséricorde que tu m'as démontrée en sauvant ma vie, et je ne puis m'échapper vers la montagne, de peur que quelque mal me prenne et que je meure. Voici cette ville est proche pour y fuir, et elle est petite. Oh, laisse-moi m'échapper là. N'est-elle pas petite? Et mon âme vivra. Et lui dit, vois, j'ai accepté concernant cette chose aussi, que je ne renverserai pas cette ville dont tu as parlé. Alors Lot a dit que il y avait une ville qui était encore plus près. Alors il a demandé la permission de l'épargner d'aller se réfugier dans cette petite ville. Et ils ont dit oui, ils l'ont accordé. À toi d'y sauver, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois venu. C'est pourquoi le nom de la ville est appelé Zoar. Le soleil était levé sur la terre lorsque Lot entra dans Zoar. Alors le Seigneur fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du souffle et du feu de la part du Seigneur. Alors, Sodome a été détruit par le Seigneur, par du feu et le souffle du feu, right? Alors, comme il est écrit dans le livre de Matthieu, right? 10 et 15. En vérité, je vous dis, ce sera plus supportable pour Sodome et Gomorrhe au jour du jugement que pour cette ville-là. Alors, on a vu que Yahweh a détruit Sodome et Gomorrhe par le souffle et par le feu. Alors, ça va être encore plus pire pour cette ville-là, qui est une représentation de Babylone, que dans le temps de Sodome et Gomorrhe, qui a été détruit. Right? Gomorrhe a été détruit par le souffle et le feu. Alors ça va être encore pire. Ça veut dire ça va être, comme on dit en anglais, un overkill sur la terre des Babyloniens à cause que leur perversité est encore plus que dans le temps de Sodome et Gomorrhe, right? Ils font plus que juste aimer le beurre d'arachide maintenant en Babylone, right? Ils ont dépassé qu'est-ce qu'ils faisaient à Sodome et Gomorrhe, right? C'est pour ça qu'on va voir dans cette leçon-là qu'il y a d'autres aussi pénalités qui est passible de peine de mort pour le freakisme qui se passe sur le monde, right?
eux qui vivent leur vie, qui n'ont pas de moralité, qui vivent une vie, ils veulent faire bon qui leur semble, right? Tout est permis, right? Un homme peut coucher avec un homme, une femme peut coucher avec une femme, right? On peut vouloir se transformer, right? Être un Decepticon, comme on dit, ou bien un Holobot. Toutes ces choses-là, ces perversités-là, Yahweh Shimosha va venir les juger, et ça va être encore pire que dans le temps qu'il avait jugé Sodome et Gomorrhe, right? Si on va voir quelques perversités que Yahweh Shimosha s'apprête à venir juger, que le monde pense que c'est correct de faire ça, mais qu'est-ce que Yahweh Shimosha pense de ça, right? On va dans le livre de Lévitique 20 et 10. Il est écrit: et l'homme qui commet adultère. Non, on va commencer, voilà. Parce qu'on parle de perversité, on parle de freakinism, right? De choses immorales, right? Et l'homme qui commet l'adultère avec la femme d'un autre homme, c'est-à-dire celui qui commet adultère, alors l'homme qui couche avec la femme d'un autre homme, right? Qui est considéré une chose, right? Cool dans le monde où on vit présentement, right? Si tu fais par erreur d'aller voir les films de Toby, les gens de films de Black Culture, ils ont plein de films sur ce sujet-là qui démontrent que c'est cool de coucher avec la femme de ton frère, ci puis ça. Ils ont des pick-up lines, right? Si mettons un Jake qui est un synonyme d'Israélite va aborder une femme, right? La première chose qu'il va demander à la femme: as-tu un copain? Et si la femme dit oui, j'ai un copain, la réponse la plus fréquente que le Jake va dire, c'est pas grave, je suis pas jaloux, right? Donc ils veulent démontrer que c'est cool. Et même dans les chansons de hip-hop, right, dans le black culture qui a été inventé par Ike Issa, right, c'est cool de coucher avec la femme de ton frère, la femme de ton voisin, la femme de ton cousin, la femme de ton oncle. Ça, c'est des choses que Yahweh Shimosha s'apprête à venir juger pour ça, right? Et l'homme qui commet l'adultère avec la femme d'un autre homme, c'est-à-dire celui qui commet l'adultère avec la femme de son voisin, l'homme et la femme adultères seront avec certitude mis à mort. Alors vous voyez que c'était pas juste pour la perversité, un homme qui couche avec un homme, que Yahweh Shimosha s'apprête à venir juger. C'est aussi pour l'adultère, right? Ils seront mis à mort, right? Et l'homme qui couche avec la femme de son père, alors coucher avec la femme de ton père, right? Une autre chose qui est cool dans la culture des négroïdes, des négros, right? De coucher avec la femme de leur père, right? A découvert la nudité de son père. Les deux seront certains mis à mort. Leurs sangs seront sur eux. Et si un homme couche avec sa belle-fille, alors si un homme couche avec sa belle-fille, right? La fille, la femme de son enfant, les deux seront certainement mis à mort. Ils ont apporté la confusion. Leur sang sera sur eux. Ça amène la confusion de faire ces choses-là. Tout ça amène de la confusion, right? Et la femme est pour la propriété de l'homme, right? C'est l'homme, une femme t'appartient. C'est pour ça que la jalousie d'un homme, la jalousie qu'un homme peut faire pour sa femme, right? Il peut aller loin pour l'amour qu'il a pour sa femme, pour sa possession, right? Tu peux pas arriver et vouloir prendre la possession de notre homme et coucher avec la femme de notre homme, right? Yahweh Shimosha juge ça comme une perversion qui est passible de peine de mort. Il est écrit noir sur blanc. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, les deux ont commis une abomination et seront certainement mis à mort. Leur sang sera sur eux. Alors ça, c'est l'une des lois qui au pays du Uganda viennent de passer. Félicitations encore une fois d'avoir passé cette loi. Right? Mais il y a encore, comme on lu, il y a des lois d'adultère, right? Qui n'ont pas passé, mais quand même, big up qui ont fait ça, right? Et si un homme prend une femme et sa mère, right? Si un homme couche avec la mère, sa femme et la mère de sa femme, right? Ces malfaisants, ils seront brûlés au feu. Et elle, afin qu'il n'y ait pas de malfaisance parmi vous. Alors, celui qui couche avec non seulement sa femme et la mère de sa femme vont être brûlés. Right?
C'est toutes les lois qui vont revenir sur terre très bientôt. Des lois qui sont justes. Si un homme couche avec une bête, right? Ça, c'est des choses que, on va l'avouer, c'est plus Esau qui aime faire ça, mais quand même, les Israélites ont dépassé présentement même les péchés, les perversités de Esau. Ils font même ça aussi des fois. Quand que je dis ça, c'est les gens de artistes, les Kanye West de ce monde. Il y a plusieurs vidéos qui montrent qu'ils doivent coucher avec des animaux afin de pouvoir avancer dans leur carrière. C'est des genres de choses que Esau leur font passer et eux, ils acceptent ça. Right? Alors si un homme couche avec une bête, il sera certainement mis à mort et vous tuerez la bête. Et si une femme s'approche de quelconque bête pour se prostituer avec elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront certainement mises à mort, leur sang sera sur elles. Right? Les femmes qui couchent avec, qui vont à Dubaï, right, pour coucher avec des chameaux, right, qui vont faire des choses, de la bestialité pour de l'argent, right? Dans le royaume des cieux qui va être sur terre, automatiquement qu'ils font ça, ils vont être mis à mort. Et si un homme prend sa sœur, la fille de son père ou la fille de sa mère et voit sa nudité, et qu'elle voit sa nudité à lui, c'est une chose infâme. Ils seront retranchés à la vue de leur peuple. Il a été découvert la nudité de sa sœur, il portera son iniquité. Alors tu ne peux pas coucher avec ta sœur. Ça, c'est quelque chose d'immoral, perversité, diabolique, right? Et si un homme couche avec une femme pendant son indisposition, c'est quoi une indisposition? Le monde qui veut coucher avec les femmes qui ont leur période, right? Le sang, right? Les menstruations, et découvre sa nudité, il révèle son flux, et elle découvre le flux de son sang, et tous deux seront retranchés du milieu de leur peuple. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, de ta mère, ni de ta sœur, de ton père, car ils découvrent sa propre parente. Ils porteront l'iniquité. Et si un homme couche avec la femme de son oncle, right? Tu ne peux même pas coucher avec la femme de ton oncle, right? Il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront les péchés, ils mourront sans enfant. Et si un homme prend la femme de son frère, c'est une chose immonde. Il a découvert la nudité de son frère, il sera sans enfant. Vous garderez donc tous mes statuts et tous mes jugements, et vous les ferez afin que la terre où je vous mène pour y demeurer ne vous vomisse pas. Alors vous avez vu les fruits qu'ils ont, les perversités que Yahweh Shimashai s'apprête à venir juger dans le monde. Et présentement à Babylone, c'est des choses qui sont cool. C'est des choses qui font partie de leur culture, right? C'est pour ça que quand ils nous voient prophétiser dans les haies, dans les rues, ils font vite pour pas écouter ces lois et les commandements que Yahweh Shimashai nous a ordonné de leur dire. Car eux autres, ils se plaisent dans ce monde, ils se plaisent de coucher avec la femme de leur frère, ils se plaisent de coucher homme avec homme, right? L'adultère, c'est une chose qu'ils aiment faire, donc ils ne veulent rien savoir de ces choses-là. Alors pour toutes ces choses-là, Yahweh Shimashai s'apprête à venir les juger, right? Et c'est pas fini, il y a encore d'autres perversités que Yahweh Shimashai s'apprête à venir juger, et c'est considéré cool dans ce monde où on vit, right? On voit ça à Romains 1 et 25. Eux qui changèrent la vérité de Yahweh Shimashai en un mensonge, et adorèrent et servirent la créature davantage que le Créateur qui est béni pour toujours. Amen. Pour ce motif, right, qui changèrent quoi? La vérité de Dieu et de mensonge, et adorèrent le serviteur, la créature davantage que le Créateur qui est béni pour toujours. Amen. Right. Pour ce motif, Dieu les abonna à des viles affections, car même leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Right? Ça, c'est pas une affaire qu'ils aiment faire présentement. La communauté ZBZKUU2O. Right? On comprend qu'est-ce qu'on veut dire. Right? Les Transformers, Decepticons, Autobots. Right? La femme qui veut devenir un homme. Right? Qui changeur. Right, je relis. Pour ce motif, Dieu les abonna des viles affections, right? Des viles affections. Car même leurs femmes ont changé l'usage naturel, leur usage naturel qu'ils ont changé pour devenir des hommes, de se transformer,
right, en ce qui est contre nature. Et de même aussi les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, s'embrassèrent dans leur convoitise l'un envers l'autre, homme avec homme, faisant ce qui est indécent et recevant en eux-mêmes cette récompense appropriée pour leur erreur. Et même comme ils n'estimèrent pas retenir Dieu dans leur connaissance, Dieu les abandonna à une intelligence dépravée. Right? Dieu les a laissés à une intelligence dépravée, right? Un esprit, il a mis un esprit sur eux pour qu'il y ait une intelligence dépravée qui est perverse, right? Diabolique, pour faire ces choses qui ne sont pas convenables. Alors vouloir être un homme, de vouloir devenir une femme, c'est avoir un esprit diabolique, dépravé. Même affaire pour vouloir être une femme et devenir un homme. Étant rempli de toute injustice, fornication, immoralité, convoitise, malice, plein d'envie, de meurtre, discussion, tromperie, malignité, chuchoteur. C'est quoi la malignité, right? D'être un haineux, right? Médisant, haïssant Dieu, car ils haïssent Dieu. Tous ceux qui aiment ces choses de perversité, toutes les choses que je viens de lire auparavant, injustice, fornication, immoralité, convoitise, c'est à cause qu'ils haïssent Yahweh Shim Yahshua. Rancunier, orgueilleux, right? C'est qui le plus orgueilleux des hommes? Et qui est Esau, right? L'homme rouge, l'homme blanc, le diable, right? Et le monde aime suivre, et qui est Esau, aime boire du vin. Le vin de Esau, right? Le vin, c'est une représentation des philosophies. Vantard, Esau est très vantard. Inventeur de choses mauvaises, désobéissant aux parents, right? On voit ça présentement où ce qu'on vit, right? Ça, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans le monde. Tout ce qu'on vient de lire dans ce chapitre-là, c'est toute la représentation des mentalités de la philosophie des Esau, des Babyloniens, right? Sans compréhension, parjure, sans affection naturelle, implacable, impitoyable, qui connaissant le jugement de Dieu que ceux qui commettent de telles choses méritent la mort, non seulement font de même, mais prennent plaisir en ce qu'il est. Alors tout ce que je viens de lire, tout ce qu'on a lu dans cette leçon, c'est toutes des choses qui vont être condamnées de peine de mort. Yahweh Shim Yahshua s'apprête à venir juger le monde qui participe à toutes ces perversités, right? Et juste en lisant ça, on voit que c'est la majorité du monde qui vit dans ces conditions de perversité. Et non seulement ceux qui le font, mais ceux qui l'acceptent aussi. Il y en a qui disent, ben moi, en autant je le fais pas, mais ça me dérange pas. Ils peuvent être homosexuels depuis que c'est pas moi. Je justifie ça, mais je vais pas les condamner. Alors même eux qui acceptent ça, qui les expose pas. Si tu n'es pas là en train d'exposer ces perversités, right? Ces péchés que Yahweh Shim Yahshua juge passible de peine de mort, tu acceptes ça, right? Alors tu vas être condamné avec eux aussi. En espérant que cette leçon a édifié un frère ou une soeur quelque part dans le monde. Si Yahweh Shim Yahshua le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom, DTA and about the